Romains 5, versets 1 à 11. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous, à travers ce texte, d'espérance. Je voulais parler d'espérance parce que nous avons besoin d'espérance. De tout temps, nous avons toujours eu besoin d'espérance. Mais je trouve quand même qu'en ce moment, ce besoin se fait ressentir de plus en plus et par tout le monde. L'espérance, c'est une attente. Et en ce moment, avec la pandémie, le réchauffement climatique, les divisions politiques, religieuses, les querelles diverses et variées, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'attentes optimistes. Là, vous pouvez voir là-bas, j'ai une petite fille de 1 an et demi. Et j'avoue que quand j'y pense, je ne sais pas vraiment dans quel état sera le monde dans lequel elle va grandir. Encore, il y a 50 ans, quand les gens pensaient à l'an 2000, ils disaient, bon, il y aura quand même des voitures qui volent et des technologies incroyables. Maintenant, quand on pense à 2050, notre priorité, ce n'est pas de savoir si les voitures vont voler, on espère juste que les glaciers n'auront pas tous fondu. Alors, pour ce qui est de la technologie, on aime bien. Il y a même des frigos qui sont capables maintenant de faire nos courses quand ils voient qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Mais on a fini par se rendre compte quand même que la technologie, elle apportait à peu près autant de problèmes qu'elle n'en réglait. Et je ne sais pas comment va changer le monde. Je ne sais pas comment va changer le monde, mais je sais que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas à quel point la tempête sera forte. Je ne sais pas à quel point les vagues seront fortes et nombreuses. Et puis maintenant, quand on parle de vagues, on sait un peu à quoi s'en tenir. Première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est des choses qui nous inquiètent, tout ça. Je ne sais pas à quel point la tempête et les vagues seront importantes et fortes, mais je sais une chose. Je sais que le capitaine est dans le bateau. Et je sais que le capitaine est plus fort que la tempête. Et je sais aussi qu'il est fiable et qu'il nous amènera à bon port. C'est ça l'espérance. On ne connaît pas le chemin. On sait qu'on subit des tempêtes. On ne sait pas combien de temps vont durer ces tempêtes. On ne sait pas combien de temps va durer le trajet. Mais on a confiance en notre capitaine et on a confiance qu'il nous mènera à bon port. Comment avoir de l'espérance ? Ça m'a marqué parce que la semaine dernière, Caroline avait parlé d'un sujet assez similaire. Et moi, je voulais vous parler du cercle vertueux de l'espérance. Parce que comment avoir de l'espérance ? C'est grâce à l'espérance. L'espérance produit l'espérance. Romains 5 nous explique que l'espérance nous permet de persévérer. Et que persévérer, que ce soit dans l'épreuve ou dans la joie, ça nous apporte la victoire. Et la victoire produit l'espérance.
Mais l'espérance initiale, celle qui nous permet de persévérer, c'est celle qui est permise en Jésus-Christ. Elle n'est possible que grâce à l'œuvre de réconciliation du Christ. Je le disais, nous pouvons avoir confiance en notre capitaine, mais encore faut-il que ce soit notre capitaine. Notre condition de pécheur nous sépare de Dieu, nous séparait de Dieu. À cause de cette condition de pécheur, nous étions perdus et loin de Dieu. Et nous n'y pouvions rien du tout, nous n'y pouvions rien. Nous étions en conflit avec Dieu. Mais le texte nous dit, les 2 premiers versets du texte nous disent, « Ainsi donc, Romains 5, 1 et 2, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ce conflit que nous avions avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en est chargé. Et nous avons la réconciliation en Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le sceau et le gage de notre justification. Parce que pour régler ce conflit, en Jésus-Christ, Dieu nous déclare juste. C'est ça la justification, Dieu nous déclare juste. Et l'Esprit Saint en nous est le sceau et le gage de cette justification. Et Romains 5, notre texte au verset 5, nous dit que cette espérance que nous avons grâce à la justification ne nous trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le verbe déverser, il est intéressant parce que c'est comme si l'amour de Dieu débordait de Dieu et il était déversé dans notre cœur. L'amour de Dieu déborde de Dieu et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de le recevoir. Cela ne dépend pas de nous. D'ailleurs, le verset juste après, le verset 6 de Romains 5 nous dit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Alors que nous étions encore sans force, c'est-à-dire alors que nous étions encore incapables de faire un pas vers Dieu. Christ est mort pour nous. Je vous lis aussi la suite, je vous relis la suite, Romains 5, 7 et 8. « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le salut en Jésus-Christ, c'est la source de notre espérance. Le salut en Jésus-Christ, c'est le fondement de notre espérance. Et notre espérance, c'est une attente. Et nous espérons, entre autres, le retour de Christ, par exemple. Nous attendons le retour de Christ. Mais ce n'est pas le retour de Christ qui nous donne le salut. Ce qui nous donne le salut, c'est la grâce de Dieu manifestée à la croix, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été accompli. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Notre espérance s'appuie donc sur quelque chose qui a déjà été fait. Ce n'est pas une victoire future qui nous attend. La victoire a déjà été acquise à la croix en Jésus-Christ. Romains 8, un peu plus tard dans l'Épître aux Romains, nous dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul nous dit ça. Nous avons la victoire. Mais qu'est-ce que c'est la victoire ? Souvent, notre espérance et notre confiance est mise à mal parce que nous avons une mauvaise conception de la victoire. Alors, bien sûr, Dieu peut bénir matériellement, Dieu peut faire grâce, Dieu peut protéger, prendre soin de nous. Et on peut crier à Dieu pour avoir un logement, pour avoir un travail, pour qu'il puisse nous donner de quoi subvenir à nos besoins. Tout ça est totalement légitime. On peut prier pour que Dieu nous délivre d'un combat que l'on est en train de mener. Et Dieu peut répondre et nous accorder au-delà même de tout ce que l'on peut imaginer. Mais la victoire que Dieu nous donne, ça n'est pas forcément le succès tel que les humains le conçoivent. Si on s'attend uniquement à du succès humain, alors on sera découragé. Si pour nous, être victorieux, c'est être propriétaire, avoir une maison, alors le Christ lui-même n'avait pas de maison. Si pour nous, être victorieux, c'est être marié, avoir 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, le Christ, Jean-Baptiste, certainement l'apôtre Paul et plein d'autres prophètes n'étaient pas mariés, n'avaient pas d'enfants. Si pour nous, être victorieux, c'est vivre vieux, le Christ a vécu 33 ans. Alors, quand j'étais petit, je n'avais aucune notion d'âge.
Il y avait les enfants, les ados, et après, c'était les grandes personnes. Et ma seule référence d'âge, c'était les joueurs de foot. Et pour un joueur de foot, 33 ans, c'est plutôt la fin de la carrière. Du coup, quand on me disait, quand j'étais enfant, ah oui, mais Jésus, il est mort seulement à 33 ans, j'étais là, genre, ça va, il a une bonne carrière quand même, c'est pas mal. Et maintenant, bon, que je suis un peu plus proche des 30 ans, je me rends compte que 33 ans, c'est jeune. Je pense que quand j'aurai 33 ans, les gens m'appelleront encore jeune homme. Et quand quelqu'un meurt à 33 ans, c'est un drame. Ça attriste tout le monde. Donc humainement, vivre jusqu'à 33 ans, ce n'est pas un succès. Donc la vie du Christ, la vie des prophètes, nous montre bien que la victoire que Dieu nous promet, la victoire que Dieu nous donne, ça n'est pas synonyme d'un enchaînement de succès sur la terre. Et parfois, on se trompe, on s'imagine ça, qu'on va avoir du succès du succès humain, de la grande réussite humaine. Et c'est parfois notre mauvaise compréhension de certains passages de la Bible qui nous amène à penser cela. Par exemple, Psaume 37, verset 4, qui est un verset bien connu, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce verset a été la source de dérive parce qu'il a été un peu transformé en « Si tu es un bon chrétien, alors tu auras du succès dans tout ce que tu fais. » Et puis si on le transforme encore plus, on peut le transformer en... Alors, être un bon chrétien, ça veut dire donner tout ton temps et tout ton argent. Et donc, si tu donnes tout ton temps et tout ton argent, alors tu auras du succès. Et à un côté, si tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup, donne beaucoup d'argent, donne beaucoup de temps, tu verras. Et ça devient presque un investissement financier. On donne et on s'attend à quelque chose, un succès sur terre. Et forcément, ce n'est pas ça la victoire dont Dieu nous parle. Bien sûr, Dieu peut bénir, mais ce n'est pas ça dont il est question quand on parle de victoire, forcément. Parce que le retour sur investissement, eh bien, ce sera peut-être les épreuves, les difficultés, les détresses. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire surtout être très riche, si ton cœur désire surtout être très célèbre, si ton cœur désire surtout être très puissant, alors c'est peut-être que tu ne fais pas vraiment de l'Éternel tes délices. Mais si ce que ton cœur désire, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse, alors oui, tu verras la volonté de Dieu s'accomplir. Nous verrons Dieu manifester son œuvre et accomplir son plan. Et dans son plan, Dieu permet les afflictions, les détresses, les épreuves. Je lis dans Romains 5, notre texte. J'avais volontairement sauté ces passages pour pouvoir les lire maintenant. Les versets 3 et 4. Paul nous dit, Romains 5, verset 3, « Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Être fier et se réjouir dans nos détresses, ça semble être une folie, dit comme cela. Aux yeux des hommes, c'est une folie d'ailleurs. Mais Dieu se sert de nos détresses, de nos afflictions, pour nous donner de l'espérance. Si nous persévérons dans nos détresses, nous obtenons la victoire, et la victoire produit l'espérance. Et là encore, ne nous trompons pas sur la nature de ce qu'est la victoire. Il y a même certaines versions qui ne parlent pas de victoire. Dans certaines traductions, le mot victoire est remplacé par la fidélité. La persévérance nous rend fidèles. Il y a d'autres versions qui parlent d'expérience. Ça nous donne de l'expérience. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Nelson Mandela. Je la vois un peu partout de temps en temps. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais il y a un petit peu cette idée-là dans ce que nous dit le texte. La victoire dans l'épreuve, ce n'est pas forcément un succès humain. Par exemple, si notre épreuve et notre détresse, c'est un deuil, comment est-ce qu'on manifeste la victoire sur un deuil ? La victoire, c'est ce que Dieu produit en nous lorsque l'on persévère. Quand on persévère dans l'épreuve, Dieu nous rapproche de lui. Il nous apprend des choses sur lui. Il nous permet de comprendre des choses et puis il augmente notre fidélité. C'est ça notre victoire, ce que Dieu produit en nous dans l'épreuve. Et ça augmente notre confiance en lui, notre espérance. Persévérer, parce qu'on nous dit qu'il faut persévérer pour avoir la victoire dans l'épreuve, persévérer, ça veut dire tenir bon. Tenir bon, oui, mais tenir quoi ? Tenir qui ?
Quand je pense à la persévérance, je pense souvent au tennis. Je fais partie de ces gens qui ne regardent le tennis que pendant Roland-Garros et je ne regarde que Nadal et Djokovic. J'ai toujours été époustouflé par le mental incroyable dont font preuve ces deux champions. Ils ne lâchent rien. Ils ne laissent tomber aucun ballon, ils peuvent être menés de plusieurs sets, qu'importe, ils ne lâchent rien. Et pour moi, j'avais toujours l'impression que la persévérance, c'était ça. Une très grande force morale, comme celle qu'ils ont, une détermination semblable à celle de ces deux grands champions. Mais je me suis rendu compte que leur confiance, c'est une confiance en eux-mêmes. Ils ont confiance dans leur talent, ils ont confiance dans la qualité de leur entraînement, et puis ils ont aussi confiance dans leur victoire passée. Ils savent qu'ils sont capables de gagner ce match, donc ils ne lâchent rien. Ils ont confiance en eux-mêmes. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. La vie, ce n'est pas un match de tennis. Et nous ne sommes pas assez entraînés, nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas des champions de la vie. On ne gagne pas par nous-mêmes, par nos propres forces. Dieu ne nous demande pas d'avoir les muscles de Nadal, ni la détermination de Djokovic. Il nous demande d'avoir la simplicité d'un enfant qui fait confiance à son père. Donc en ce moment, ma fille, 1 an et demi, quand elle rentre de la crèche, quelle que soit l'heure à laquelle elle rentre de la crèche, il peut être 17h, 18h, 19h, qu'importe, elle file dans la cuisine et elle monte sur sa chaise pour attendre d'être nourrie. Est-ce qu'il y a à manger? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est bon? Elle ne se pose pas toutes ces questions. On s'occupe de ça. Elle, son rôle, c'est de monter sur la chaise. Papa et maman s'occuperont de lui donner à manger. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas conscience qu'il faut s'occuper de tout ça, c'est juste que ce n'est pas son problème à elle. C'est à nous de nous en charger. Il y a cette histoire bien connue dans Matthieu 14, au verset 28, où il y a le disciple Pierre qui est dans une barque et qui voit Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, parce qu'il doute que ce soit Jésus, parce qu'il voit quelqu'un marcher sur l'eau, il n'est pas sûr que c'est Jésus. Donc Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau aussi, et de venir vers toi. Et Jésus lui dit juste, viens. Vous verrez dans la Bible, c'est juste ça. Jésus dit, viens. Et ça marche. Ça marche parce que Pierre se contente d'obéir à Jésus. Jésus lui a dit, viens, il vient. Il ne se pose pas la question de comment ça marche, il obéit juste à Jésus. C'est Jésus qui s'en charge en fait. Il obéit à l'ordre que Jésus lui donne. C'est cette insouciance-là qu'on demande. Il ne se soucie pas de comment ça marche, il obéit juste. Mais forcément, au bout d'un moment, il se met à réfléchir. Il commence à regarder autour de lui, il analyse, il se dit, ah, il y a quand même du vent, il y a quand même des vagues, ah, le vent est quand même fort. Et dès qu'il se dit, mince, le vent est fort, là, il tombe. Ça ne marche plus. Et ça, Jésus le lui reproche. Il lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Il a douté parce que c'est comme si c'était à lui de s'en charger d'un coup. C'était plus à Jésus, c'était lui qui disait, mais comment ça marche en fait? Et l'insouciance que Dieu attend de nous, l'insouciance dont Pierre aurait dû faire preuve davantage, ce n'est pas forcément une inconscience, ce n'est pas forcément une ignorance. On sait qu'il y a des difficultés, on sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'il y a des épreuves, mais on le confie au Seigneur. C'est ça la différence. On confie tout à notre Père. Nos parents s'en chargent. Comme pour ma fille, elle ne se pose pas la question de comment ça marche. On s'en charge pour elle. Faire confiance en Dieu, voilà quelle est notre part. Nous devons être fidèles, mais pas fidèles pour faire preuve d'une grande force morale. Nous ne devons pas être fidèles pour être très forts, pour nous montrer imperturbables et déterminés. Non, nous devons être fidèles pour invoquer le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être forts. Nous devons faire appel à celui qui est fort. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez forts. Nous ne sommes pas forts du tout d'ailleurs. Faisons appel au Seigneur. L'espérance, c'est Dieu qui l'a produit en nous, en Jésus-Christ.
Et l'espérance, c'est Dieu qui nous permet de la produire encore. C'est lui qui nous permet de persévérer, c'est lui qui nous donne la victoire, et c'est lui qui fait encore grandir notre espérance. Tout ce cercle vertueux de l'espérance, ça ne dépend même pas de nous. Notre partie, c'est d'être fidèle pour invoquer le Seigneur. Je le disais, nous avons besoin d'espérance, et cette espérance, elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait. La réconciliation en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a déjà fait. Et ce que Dieu a déjà fait nous permet de tenir bon et de voir en ce moment ce que Dieu fait. Ce que Dieu a déjà fait nous permet de voir ce que Dieu fait en ce moment. Ça nous aide à persévérer et voir ce que Dieu fait. Et voir ce que Dieu fait, voir la fidélité de Dieu dans ce qu'il fait en ce moment, eh bien, c'est cela qui nous permet d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance que Dieu fera. À lui seul soit toute la gloire. Amen.